Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose un tirage sur une enquête, c'est l'affaire du col Dyatlov. C'est une très vieille affaire qui se passe en Russie, dans les années 1950. Alors pour ce type de tirage, comme vous le voyez à la caméra, j'ai donc utilisé plusieurs jeux. Tous les noms de ces jeux, je vous le remettrai dans le descriptif sous la vidéo. Comment je procède pour, comment dirais-je, comment je procède à un tirage, comment se passe une guidance? Eh bien, je vous transmets tout ce que j'entends et je vous transmets selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Voilà, je ne prétends nullement détenir la vérité, je n'ai pas cette prétention-là. Je vous donne une vérité. Voilà. Alors avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, je vais vous faire un compte-rendu de ce que j'ai pu trouver sur cette affaire sur Internet. L'affaire du col Dyatlov, c'est une histoire qui se passe dans la nuit du 1er au 2 février 1959. 9 skieurs randonneurs vont trouver la mort dans des circonstances mystérieuses. Ceci dans le nord de l'Oural, aujourd'hui en Russie. Donc comme je vous le disais à l'instant, ils trouvent la mort dans des circonstances assez mystérieuses. L'affaire se déroule sur le versant est du mont Kolassiakel. On l'appelle la montagne morte et on l'a renommé le col Dyatlov, d'après le nom du chef du groupe, Igor Dyatlov. Suite à cette terrible affaire, l'accès à la région fut interdit pour les skieurs et autres aventuriers pendant 3 ans. La chronologie des événements reste incertaine, faute de survivants. L'enquête menée par les autorités soviétiques vont déterminer qu'une force irrésistible et inconnue ont causé la mort de ces 9 skieurs randonneurs. Et l'absence de témoins oculaires ont vraiment donné naissance à beaucoup de spéculations concernant le déroulement des événements. Les enquêteurs ont déterminé que les randonneurs avaient déchiré leur tente de l'intérieur et qu'ils sont sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Donc là, on voit que ces 9 skieurs randonneurs sont sortis précipitamment, certainement pour sortir pieds nus en chaussettes, c'est que ils ont dû avoir une grosse frayeur. Il s'est passé quelque chose vraiment de très grave. Leurs corps sont retrouvés dans un rayon de 1,5 km de l'emplacement de leur tente. Ils ne présentaient pas de signes de lutte. Mais 2 victimes présentaient vraiment des crânes fracturés. Il y a eu des côtes cassées et il manquait des yeux sur l'une des victimes. Et sur une autre victime, il manquait des yeux et la langue arrachée. Les 4 victimes retrouvées tardivement ont fait l'objet vraiment d'une expertise physico-technique qui ont révélé que les habits de 2 d'entre elles présentaient des niveaux élevés de radiation, dus selon l'expert de l'époque à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à la manipulation de substances radioactives sur le lieu de travail. Le 31 janvier 2019, le parquet général de Russie annonce la réouverture de cette enquête avec l'étude de 3 hypothèses, toutes liées à des phénomènes météorologiques. Sur les 75 existantes, précisant que la thèse du crime meurtrier reste peu probable en raison de l'absence totale de preuves et que celle d'une avalanche ou d'un ouragan est privilégiée. Une nouvelle inspection du lieu de l'incident a été réalisée en mars 2019, ainsi qu'un nouvel examen des blessures des victimes afin de déterminer leur origine selon
selon les résultats communiqués le 11 juillet 2020, sur la cause de la mort des 9 randonneurs et que ce serait une avalanche combinée à une mauvaise visibilité. Une enquête du 12 janvier 2021 par des chercheurs prouve qu'une petite avalanche a pu survenir et provoquer les blessures constatées sur ces randonneurs. Alors on va reconstituer le groupe. Donc le groupe est mené par Igor Dyatlov. Se compose de 8 hommes et de 2 femmes. La plupart sont étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Seul un homme va tomber malade au début de l'expédition et ne va pas suivre le reste du groupe. Ce sera vraiment le seul survivant de cette affaire. Il faut savoir que c'est quand même un groupe de randonneurs qui sont très expérimentés. Leur but de l'expédition est d'atteindre Autorten, qui est une montagne située à 10 km au nord du lieu du drame, estimée être en catégorie 3, donc c'est la plus difficile. Donc je vais me répéter, donc ce groupe d'individus sont très expérimentés en matière de longue expédition, de ski de fond, de ski alpin. Donc on n'a pas affaire à des débutants. Alors on va vraiment repartir dès le début. Comment on va vraiment... je vais vous expliquer le déroulement depuis le début, quand ils sont arrivés là-bas. Donc le 25 janvier, ils arrivent en train à Yverdel, qui est une petite ville. Ensuite, ils vont prendre un camion jusqu'à Vijaï, qui est le dernier village de l'oblast. Et ils vont commencer à marcher en direction d'Autorten le 27 janvier. Le jour suivant, l'un des membres du groupe doit renoncer à continuer l'expédition pour cause de maladie. Donc le groupe compte désormais 9 personnes. Donc ils étaient 10 au départ et donc il ne reste plus que 9 personnes. Ce sont vraiment les journaux, les appareils photos trouvés sur leur dernier camp qui vont vraiment nous permettre de retracer leur itinéraire dans les jours précédant le drame. Le 31 janvier, le groupe atteint une région de haute terre et commence à se préparer pour la montée. Il dépose des vivres excédentaires et des équipements dans une vallée boisée pour le voyage de retour. Le lendemain, le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Ils pensent probablement camper la nuit suivante de l'autre côté, mais en raison des conditions météorologiques qui se détériorent, du blizzard et de la faible visibilité, ils s'égarent et ils dévient vers l'ouest en direction du Kola Circle, se rendant compte de leur erreur. Ils vont décider de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Le soir du 2 février, ils sont donc à 10 km d'Autorten et ils installent leur campement pour une dernière journée d'avance. Il s'agit là d'une décision très étrange, car le groupe est à peine à 1 km seulement d'une forêt, ce qui aurait vraiment permis un meilleur abri. Les enquêteurs vont supposer que Igor Dyatlov ne voulait pas perdre cette courte distance, ou qu'il voulait tout simplement s'entraîner à camper en pente pour l'exercice. Il était prévu aussi que Dyatlov envoie un télégramme à leur club sportif dès leur retour à Vijaï, et ceci au plus tard le 12 février. Malgré l'absence de message à cette date, il n'y a eu aucune réaction, parce qu'un délai de quelques jours était très courant pour ce type d'expédition. Ce n'est que
ce n'est qu'après que les familles des randonneurs réclament que le président de l'Institut Polytechnique organise une équipe de secours. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont organiser une équipe de secours d'étudiants et de professeurs. Et ce n'est que bien plus tard que l'armée et la police vont venir les rejoindre. Et il y aura des avions, des hélicoptères qui seront utilisés dans l'opération. Le 26 février, l'équipe de secours trouve le camp abandonné sur le mont Kolasjakel. La tente est vraiment très très endommagée. Celle-ci est découpée à partir de l'intérieur et se trouve à l'intérieur tout le matériel, les chaussures. Et donc on se doute qu'ils sont partis précipitamment. Ils sont partis précipitamment, pieds nus ou en chaussettes, puisque on a trouvé à l'intérieur de ce camp des chaussures, tout leur matériel. On a retrouvé des empreintes de pas menant à un bois proche, de l'autre côté du col, à 1,5 km au nord-est. Mais après 500 mètres, les traces sont couvertes par la neige. À la lisière de ce bois, sous un grand pin, on trouve un reste de feu et 2 corps déchaussés, portant uniquement leurs sous-vêtements. Et on constate aussi qu'ils ont même essayé de grimper sur le pin pour échapper à quelque chose. Entre l'arbre et le camp abandonné, on trouve 2 autres corps. Et selon la position des corps, il semblerait que eux aussi ont tenté finalement de regagner leur camp au moment de leur mort. Ils sont trouvés séparément à 300 mètres à 630 mètres du pin. Plus tard, on retrouve le corps d'un autre jeune homme à l'endroit même où se trouvent Dyatlov et Kolmogorova. Ce sont les noms des personnes, entre le camp abandonné et 480 mètres au-dessus du pin. Il aurait lui aussi tenté de retourner au camp. Donc ils partent précipitamment du camp et ils tentent de retourner vers leur camp. Plus de 2 mois après, on retrouvera les 4 corps restants, sous 4 mètres de neige, dans un ravin de la vallée d'un ruisseau, plus à l'intérieur du bois. Les corps sont mieux vêtus que les autres. Ils portent des vêtements des autres randonneurs, donc ce ne sont pas leurs propres vêtements. Donc ils portent des vêtements des autres randonneurs, dont les corps ont été retrouvés les premiers. Les 4 victimes sont mortes très très violemment. Les corps sont en très mauvais état. Les côtes brisées, la langue et les yeux ont disparu. Les yeux sont carrément absents de leur orbite. Et leurs crânes sont fracturés. Les traumatismes sont beaucoup trop graves pour être causés par des humains. On a comparé la gravité des blessures avec les résultats d'un accident de voiture et le passage d'une onde de choc. Un des corps est même retrouvé avec le visage très très abîmé, à tel point que la famille de celui-ci n'a pu l'identifier avec certitude. Et les vêtements des victimes émettent vraiment de très fortes radiations. En 1990, l'enquêteur en chef, Lev Ivanov, avoua lors d'une interview que des supérieurs hiérarchiques l'avaient vraiment poussé à clore rapidement l'enquête. Donc il a reçu une certaine pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Donc il fallait vraiment clore rapidement l'enquête et vite rendre ses conclusions, et rendre ses conclusions secrètes. Toujours selon lui, cet empressement serait lié au témoignage des membres d'une autre expédition située à une 50aine de kilomètres au sud au moment des faits,
qui eux disent avoir observé d'étranges lueurs orangées dans le ciel, vers le nord, la nuit de l'accident. Hein. Il y avait vraiment des sphères similaires qui ont été vraiment, qui auraient été observées aussi dans la région de février à mars 1959. Cet enquêteur en chef est persuadé qu'il y a un lien avec ces boules lumineuses et que les autorités ont tout fait pour étouffer l'affaire. Alors on va terminer pour vous dire qu'il y a eu, comment dirais-je, des histoires très ressemblantes à ce qui s'est passé sur le col de Diatlov. Il y a eu une histoire où on retrouve beaucoup de similitudes avec des rapports d'autopsie qui rappellent vraiment les blessures des 9 randonneurs. Cela s'est passé en Angleterre en mai 1992. Il y a eu aussi des lumières qui ont été observées dans le ciel, juste au-dessus d'un pré où se trouvait un troupeau. On a retrouvé une bête avec la cage thoracique complètement broyée, ainsi que d'autres os et organes aussi. Donc qui est vraiment complètement la cage thoracique broyée, et d'autres parties aussi. L'animal a été renversé par quelque chose de très volumineux et soumis à une force considérable. Et puis, j'ai relevé une autre histoire, donc il y en a d'autres, il y en a tout plein, donc je ne vais pas tout vous donner toutes les histoires qui, comment dirais-je, ont des similitudes avec cette histoire sur le col Diatlov. Il y a une histoire qui est beaucoup plus vieille, au XVIIe siècle, un révérend écossais qui s'appelait Robert Quark, parlait de pointes de flèches ressemblant à la foudre. Et il dit avoir observé des blessures liées à des lacérations fatales sur des animaux. Et c'est des choses, comment dirais-je, les animaux sont vivants lors de ces supplices. Donc il y a des choses dont j'ai pas pu tout relever, mais il y a vraiment beaucoup de similitudes sur ces histoires, entre toutes ces affaires, pardon. Voilà, donc là on va s'arrêter là. Je pense que si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus sur cette histoire, vous pouvez retrouver ça sur internet et éventuellement sur YouTube. Hein. J'ai vu que beaucoup ont fait des vidéos sur l'histoire du col Diatlov. Je vais vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage et puis on va voir vraiment ce qu'il va en ressortir. Alors avec les cartes Mudra, nous avons le mot stop. Le mot stop. J'ai le mot protection. J'ai l'abandon. La gaieté. Être relié. L'intention et le calme intérieur. Donc là, je m'en sers vraiment pour les noms et puis pour les mots, pardon. De toute façon, ce sera très compliqué pour vous de voir l'ensemble de ce tirage. Mais de temps en temps, je vais vous remontrer certaines cartes à la caméra. L'important, c'est que moi, je puisse voir l'ensemble de ce tirage pour bien l'interpréter. Alors, nous avons l'abondance. La compréhension. L'instant présent.
la culpabilité, le lâcher-prise, la plénitude, la paresse, l'intensité, le conditionnement et la conscience. Alors, nous avons le karma, ok, la trahison, le karma, la trahison, hop, je pousse les jeux, nous avons la famille avec la combativité. La vigilance avec l'effort. Ok. Hop, je pousse. Il me faut de la place. On continue. Alors, nous avons le cavalier de coupe. La morale. Le 8 de coupe. L'isolation. La douleur. Et nous avons le 6 de coupe qui est arrivé à l'envers. Je continue. Je ne sais jamais à l'avance combien il faut de cartes pour un tirage. Alors, le 10 de bâton, la créativité, le 8 de bâton, les vies antérieures, le 2 d'épée, la vacuité, ok. Le 2 de coupe et nous avons la transformation. Ok. Donc il peut y avoir par moment des moments de silence hein, quand je regarde un tirage. Alors nous avons le 8 de feu, la reine de terre, le 5 de feu, le chariot, le 5 d'air, alors le 5 d'air, le 6 de terre et le 8 de terre. Voilà. Hop, je pousse toutes les cartes. Et on va interpréter ce tirage. Voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce col de Dyatlov. Qu'est-ce qui est arrivé à ces 9 skieurs randonneurs en 1959. Alors là, tout de suite, on voit que l'entente au sein de ce groupe n'est pas au beau fixe. Donc je ne sais pas si beaucoup ont suivi cette affaire ou connaissent cette affaire. On a eu quelques photos où on voit les 9 randonneurs, comment dirais-je, de bonne humeur, comme s'il y avait une très très bonne complicité. Mais là, ce que l'on me dit, comme quoi il ne faut pas se fier d'après des photos ou quoi que ce soit. Moi, je me laisse pas influencer par ce que je vois. Hein, donc, il faut savoir que
On peut voir quelqu'un de bonne humeur, très bien, et cette personne-là peut porter un masque. Donc, voilà, donc on ne faut pas du tout se laisser influencer par les apparences, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, on me dit que l'entente au sein de ce groupe n'est pas du tout au beau fixe, puisque je ressens quand même une frustration de la part d'un individu au sein de ce groupe. Plus précisément, ce serait un homme. Et celui-ci n'est pas aimé, il n'est pas apprécié au sein de ce groupe. C'est une personne qui serait trop exigeante et cela n'arrange pas du tout les rapports avec les autres. On ressent un rejet. Il n'est pas apprécié par ses camarades et cela engendre des mésententes. Et on a du mal à communiquer car il est très difficile d'instaurer un véritable dialogue puisque là, on reste campé sur sa position. Il y a des désaccords, des désaccords fréquents. Il y a beaucoup de jalousie non justifiée. Il y a une certaine intolérance, un total mépris des autres. C'est ce que je ressens de la part de ce même individu que je suis en train de vous parler. Et je ressens de la part de cette personne qu'il y a beaucoup d'orgueil. Il y a une fâcheuse tendance à se vanter. C'est ce qui se dégage de la part de cet homme. Alors, il a apparemment une position assez importante au sein de ce groupe. C'est comme si il était en position de chef de groupe. Cela ne veut pas dire que cette personne est le chef du groupe. Peut-être que dans ce groupe, il y a deux chefs, mais il n'y en a qu'un qui a été nommé chef. Mais en tout cas, il a une position de chef. C'est ce que je ressens. Donc on peut ressentir de la part de cet individu une solitude. Il y a un manque de sensibilité et d'attention à l'égard des autres et on peut ressentir une anxiété. On est assez confus, on est assez hésitant dans nos décisions, dans nos choix. Et je ressens que l'on est très très attaché à son passé. Cette personne est très attachée à son passé, à son histoire, à son vécu. Toujours de ce qui se dégage de cet individu, se dégage de la part de cet homme, un esprit pratique, technique, une agilité mentale. C'est quelqu'un de rapide, agile, assez observateur, quelqu'un qui analyse beaucoup, qui analyse certains faits. Car est-ce que c'est son ego qui fait que, au lieu de reconnaître des éléments et se remettre en question, eh bien non, on ne le fait pas. Et du coup, on est plus dans l'improvisation. On est dans l'improvisation et il y a des erreurs, il peut y avoir des erreurs de jugement. Et il peut y avoir toujours de la part de cet individu des exigences complètement démesurées. Je ressens un côté très sévère de la part de ce personnage, quelqu'un de intolérant, insensible, qui ressort de chez cet individu. Il y a, comment dirais-je? Alors, je ne sais pas, comme ils sont neufs aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie au sein de ce groupe. Oui, il est quand même assez hypocrite, assez jaloux. Oui, c'est lui. Il est assez hypocrite, assez jaloux. On le sent perdu dans ses pensées. Il a un côté, alors, je ne sais pas si c'est un côté rêveur, mais en tout cas, il est bien perdu dans ses pensées. Et il a, comment dirais-je, aucune conscience de la réalité et de la gravité des choses. Il y a un côté irrationnel, dépourvu de tout fondement. Celui-ci va vraiment prendre ses envies, ses désirs pour des réalités.
Alors pourquoi la carte de la paresse? Pourquoi cette carte la paresse? Eh bien, tout simplement parce que l'on me parle de quelqu'un qui peut être, comment dirais-je, passif, dans le sens que euh, je ne vais rien réaliser, je ne réalise rien, je suis plus perdue dans mes rêves, dans mes pensées, je laisse aller, je ne réalise rien. On est beaucoup, beaucoup dans le mental et non dans les actions. Hein, voilà pourquoi la carte paresse pour ce personnage. Euh, alors, j'en ai une autre aussi. Euh, Je regarde. Ah, alors il y a bien une personne à l'esprit vif et rapide, quelqu'un d'assez ingénieux au sein de ce groupe, hein. Mais il y a des éléments, comme je vous disais à l'instant, qui sonnent faux. Il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup d'intrigues. Il y a des intrigues, des mensonges. On me parle de simulation. Il y a un certain mépris aussi, hein, vis-à-vis des autres. Et il y a de l'ambiguïté. En tout cas, il y a il y a des rivalités. Il y a des rivalités, pardon, au sein de ce groupe. Alors, en parlant toujours de ce groupe, on parle vraiment ici d'un clan, d'une alliance, hein. On parle vraiment d'un clan et d'une alliance. Je parle par rapport à cette carte, la famille, un clan, une alliance. Ok. Alors, il y a un clan, une alliance et une personne qui est, comme je vous disais à l'instant, on va dire qu'il est toléré. Il est toléré, mais pas accepté, hein. Toléré, mais pas accepté. Certainement que les autres ont ressenti que c'est une personne, quelque chose qui était gênant qui se dégageait de cette personne, hein. On va dire c'est le côté intuitif. Et en effet, c'est une personne qui est indigne de confiance, hein, qui est assez ambiguë et qui est sans scrupule, hein, et qui est vraiment conseillée et qui est vraiment à tenir éloigné, à l'écart. Mais bon, on n'a pas le choix, certainement qu'on leur a imposé ce personnage. Donc ils n'avaient pas le choix d'amener cette personne avec eux. Donc on analyse et on planifie. Alors est-ce que finalement, des fois, comme je vous le dis toujours, on ressent que ça ne va pas avec une personne, qu'il y a quelque chose de pas très net chez une personne, et puis finalement, on va remettre en question son ressenti. C'est ce qui a pu se passer euh, auprès des autres, mais bien que quand même, il y avait des signes quand même, puisque je vous disais qu'il y avait une mésentente, mais bon, ils ont peut-être pensé pas que c'était aussi grave. On va voir beaucoup plus loin. En tout cas, on analyse beaucoup, on planifie. Euh, je vois quand même des fausses amitiés, de la fourberie. Il y a quand même, on parle de piège, de trahison, hein. La carte de la trahison est sortie aussi. Là, la carte de la trahison. Hum. Donc on ressent quand même un caractère assez faible et inconstant, hein. On ressent quand même une personne au caractère assez faible et inconstant. Et toujours au sein de ce groupe, il va y avoir le rapprochement de deux personnes, donc un couple, un homme et une femme. On parle d'une attirance entre elles, car il y a une bonne entente entre ces deux personnes. Il y a une sensibilité qui se dégage de la part de ces deux personnes, entre ces deux personnes. Ça, au début, c'est une amitié affectueuse qui va aboutir vraiment, euh, se transformer en amour passionnel, hein. Euh, L'attirance est là. Donc il y a bien un couple
qui s'est formé, ou peut-être que ce couple s'est déjà formé un petit peu avant, puisque on me parle d'une amitié affectueuse qui se transforme pardon, en un amour passionnel. Mais il y a, comme je vous disais tout à l'heure, une rivalité, une jalousie, puisque l'on est deux à aimer une même personne, hein. C'est ce que l'on me dit, on est deux à aimer une même personne. On est amoureux de la même jeune femme. On me parle qu'on est amoureux d'une jeune femme blonde, plus précisément. On est amoureux de la même jeune femme qui est blonde, qui est, on me l'a décrit, assez timide, une femme assez discrète. C'est une personne qui est très réfléchie, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit. Et en tout cas, il y a vraiment un coup de foudre entre ces deux personnes, hein. Enfin, un coup de foudre. Au départ, c'est l'amitié affectueuse, mais vraiment, on sent que il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer entre ces deux personnes. Et vis-à-vis de l'autre personne qui est amoureux de cette femme aussi, il y a une incompatibilité avec l'autre personne, puisque, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui est très particulier. J'entends un amour interdit, hein, du coup. Cela crée quand même des tensions, hein, cela crée des tensions, de l'agitation, il y a des altercations, on se sent rejeté, on se sent abandonné, et il y a un repli sur soi. Et on est complètement indifférent sur des éléments, sur des choses ce qui se passe. Et on croit, en tout cas on croyait occuper une place, mais du coup cela s'effondre, hein. Hein, on croyait vraiment occuper une place, et puis du coup on sent que du coup on n'a pas sa place au sein de ce groupe, hein. D'ailleurs la carte de l'abandon ici, hein. Je ne vais pas tout le temps vous remontrer les cartes. Je vous dis carrément, je vous transmets carrément les choses, et de temps en temps je vous remontre quelques cartes. Donc on ressent quand même une rage en soi de la part d'une personne. Il y a une rage en soi, une rage qui masque une profonde souffrance, hein. On pense qu'en faisant du mal aux autres, leur faire payer, hein, leur faire payer leur façon d'agir, hein, leur façon de faire, euh, cela va, comment dirais-je, l'épargner d'une souffrance. Mais cela va ne faire que rajouter de la souffrance, hein. Donc on se blesse, pas forcément avec des coups, hein, on se blesse en parole, on se blesse, on tente de se dominer, hein. Je vois entre deux personnes, deux dominants au sein de ce groupe. Peut-être que c'est jamais bien bon d'avoir deux dominants dans un groupe, hein. Ça, c'est pas bon du tout. On a mis deux dominants, deux personnes dominantes au sein de ce groupe. Puisque là, je ressens qu'on se blesse, on tente de se dominer et de se posséder les uns et les autres. Il y a vraiment quelque chose de combatif, hein. D'ailleurs, on a eu la carte de la combativité. Que vous voyez ici. Hop, la combativité. Voilà. Donc j'espère que vous avez assez de lumière, étant donné que je tourne ce tirage le soir. Euh... Et c'est très important, on me dit que c'est très 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 important d'être proche, d'être dans le clan, hein. Je revois avec la famille ici, c'est très important d'être proche, d'être dans le clan. On ressent un besoin d'être inclus, d'être accepté, d'être aimé du clan. Et c'est quand même, avant que cette personne arrive, c'est un clan quand même assez solide, assez, on va dire, intouchable. On se sent unis, on se sent fort ensemble, on est en sécurité ensemble. Et on se sent protégé et aidé ensemble, hein. On s'entraide entre tous, hein. Nous, la carte de la protection ici. Voilà, la carte de la protection. Hop. Je vais mettre ici.
Alors, mais voilà, rien n'est acquis, hein, rien n'est acquis puisque on a manqué de vigilance. On a manqué de vigilance. On a manqué de vigilance. Ici, on a manqué de vigilance. Il y a cet esprit de toujours conquérir quelqu'un, quelque chose, hein. Je vous disais tout à l'heure la combativité. Il y a deux dominants au sein de ce groupe. Et ce n'est pas bien bon de mettre deux dominants dans un groupe. Hein, c'est comme je ressens qu'il y a deux chefs au sein de ce groupe. Il y a cet esprit de conquérir quelqu'un, quelque chose, de prendre le dessus. Mais il y a aussi d'autres dangers qui rôdent autour, hein. Les dangers ne sont pas écartés, il y a d'autres dangers autour. Et il y a un affrontement. Et il va y avoir un obstacle assez brutal qui va surgir. On se devait de rester vigilant et prudent, et même vis-à-vis aussi de cette personne, ne pas croire, ne pas boire des paroles naïvement. On se devait d'être plus dans l'analyse et dans la réflexion vis-à-vis d'une personne. On a pu sous-estimer cette personne, mais de toute façon, il est trop tard. En tout cas, il était trop tard pour avoir des regrets, euh, puisque même si je pense pas que oui, on a pu on a pu espérer d'être secouru, mais on a pu espérer d'être secouru, mais vu le climat, on se doute bien que là, ouais. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Il y a l'ambiance au sein de ce groupe n'a pas arrangé les choses, puisque le fait que on a pu être, comme je vous disais à l'instant, manquer de vigilance, ce manque de prudence, et il y avait quand même d'autres dangers qui rôdaient autour. Je vois ça par rapport à vous voyez, hop, cette carte, la culpabilité, ici, on me parle de terreur. Hein, pas de peur, mais la terreur. Il y a quelque chose vraiment de très, très, très effrayant. On a très, très peur. C'est la terreur. Et il y a aussi un bruit infernal. Donc je ne sais pas si c'est les cris de quelque chose. Il y a un son infernal. La terreur. Alors, hop. Et, et. Donc c'est quelque chose à l'extérieur de fort. Hein. Beaucoup de force, de rapide. Quelque chose oui, de rapide, de agile. Donc force, puissance et quelque chose qui dégage beaucoup d'énergie. Hein. Donc force, rapide, agile, puissant et qui dégage beaucoup d'énergie. Se dégage d'un être. En tout cas, on me parle d'un être. Donc je ne sais pas s'il y avait d'autres êtres. En tout cas, on me parle d'un être. Est-ce qu'on va me dire plus de choses là-dessus? Alors, on me parle de quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est un être qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de valeur, et dont les humains, enfin les personnes qui se trouvaient dans ce camp, ne représentent aucun intérêt pour cet être. On est vraiment sans intérêt, il n'y a pas de valeur, pas de cœur, on n'a pas de... Je ressens pas quelque chose de humain. En tout cas, c'est pas de ce qui se dégage de cet être.
Et c'est bien sûr, en parlant ouais, c'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose qui était présent, qui ont toujours été présents depuis très 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 longtemps. Ce n'est pas quelque chose de récent. Ce sont des êtres qui ont toujours été là depuis très très longtemps sur notre planète. Donc les boules de feu dans le ciel, c'est totalement vrai, hein, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont été témoins, hein, de ces boules de feu dans le ciel. Certes, il y a des gens qui racontent des bêtises, mais là, il y avait quand même pas mal de personnes qui les ont vues. Et moi, on me parle bien des boules de feu. Je le vois bien aussi dans ce que l'on me dit, et on me les montre dans les illustrations de ces cartes. Alors, on ne me parle pas comment dirais-je, d'un extraterrestre, hein. Beaucoup parlent que ce serait un extraterrestre, mais moi on me dit pas que c'est un extraterrestre, hein. C'est pas un être qui vient d'une autre galaxie. Moi on me parle plutôt d'un être qui vit sur Terre, hein. C'est un être qui vit sur Terre. Euh, on me parle plus d'un être hybride et qui ne serait pas une création de l'homme. Ce n'est pas du tout une création de l'homme. C'est un être hybride et c'est un être qui vit sur Terre. Euh, et ceci depuis longtemps. Certainement que ils ont des, comment dirais-je, euh, ils possèdent une technique plus avancée que nous les humains. C'est comme si en fait la création, la création, c'est nous les humains. Ce serait nous les humains qui seraient une création. C'est ce qui explique que c'est comme, je vous dis carrément, les mots, ce serait nous, nous serions une erreur de la nature. Une erreur de la nature parce que nous sommes une création. C'est nous la création. Eux, non, ils n'ont pas été créés par les hommes ou par quelque chose. C'est comme si eux, ils étaient là avant nous et que nous serions plutôt une création. Nous avons été créés par d'autres êtres. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est ce que vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis on me dit que ce qu'ont vécu les jeunes est karmique. Hein, pour en revenir sur les jeunes, ce qu'ont vécu les jeunes est karmique, puisque ce sont des âmes qui devaient se retrouver. Hein. On retrouve des personnes d'une vie passée, et c'est une expérience. Ils ont vécu une expérience, donc ils devaient revivre cette jalousie, on parle de confiance aveugle en l'autre, la manipulation, l'adversité. Il y a eu des mensonges, il y a eu des dissimulations. Il y a bien une personne, quelqu'un au sein de ce groupe qui n'a pas été honnête, dans le sens que tous n'avaient pas les mêmes objectifs dans cette expérience, dans cette randonnée. C'est ce que l'on me dit. Oui, parce que le 8 de terre, on me dit que cette randonnée, c'était pour appliquer ce que l'on savait faire, hein, ce que l'on savait faire pour améliorer son acquisition, se perfectionner, se rendre compte de toutes ces ressources que l'on a en soi. Hein. Donc ça, c'était le but de tout le groupe, sauf une personne qui, je vous le disais à l'instant, n'avait pas du tout les mêmes objectifs, puisque l'on me parle de mensonges, de dissimulation. Donc quel était le but de cette personne? Certainement qu'il était envoyé par des hommes, comment dirais-je, comme une sorte d'espionnage. Il y a quelque chose de secret derrière. Hein. Il y a quelque chose.
Et donc, il y a bien des tensions, il y a bien des tensions et du conflit au sein de ce groupe, puisqu'il y a un individu qui devait revivre aussi avec des personnes pour évoluer, pour s'autoriser à devenir plus authentique et s'autoriser à vivre et de se laisser vivre. Hein, on doit accepter, puisque cette personne n'accepte pas que les autres pensent différemment et que ces personnes ne sont pas d'accord avec lui. Hein. Donc il y a quelque chose de karmique aussi dans cette histoire. Ça peut être compliqué pour beaucoup d'entre vous, et c'est très clair pour ceux qui sont éveillés. En tout cas, on se trouve sur un territoire qui nous rend très fébrile. On est sur un territoire complètement inconnu et qui est quand même assez hostile. Hein. Mais il y a bien ce changement brusque, hein, puisqu'il y a un danger autre à l'extérieur et qui n'est pas humaine. On cherche vraiment à se protéger. On cherche vraiment à se protéger d'une situation très effrayante qui nous inspire de la crainte. Certes, au sein du groupe, il y a une personne qui n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis des autres, mais il y a aussi un danger extérieur qui est autre. Hein. Même si on sait très bien qu'au sein de ce groupe, il y a une personne qui n'a pas de bonnes intentions, celle-ci se sent coupée des autres, mais aussi parce que celle-ci a beaucoup de peur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui est quand même en grande souffrance quelque part pour agir ainsi. Hein. Donc on est assez triste, et forcément pessimiste par rapport à la situation que l'on est en train de vivre. Et on se sent seul, on se sent isolé, on se sent abandonné de tous. Hein. Donc on est seul face au danger, hein, au danger terrible, et complètement démuni. Il y a beaucoup forcément de nervosité et d'agitation en soi. Hein. Je vous dis, je ressens la terreur. C'est quelque chose de terrible. Sinon, entre tous, il y a bien un contrat, il s'agit bien de contrat d'âme. Hein, il n'y a pas de hasard. Il y a bien eu un échange de vœux entre toutes ces personnes. En tout cas, de la part d'une personne, on me dit que une personne doit apprendre à se relever pour pouvoir vivre libre, sans crainte. On fait le bilan de toutes ses vies passées. Donc on parle d'une personne, comme il peut s'agir d'autres personnes au sein de ce groupe. Hein, c'est une expérience, puisque l'on doit apprendre à vivre libre sans crainte. On fait le bilan de toutes ses vies passées. En tout cas, on me parle d'un homme qui, aujourd'hui, est réincarné. Alors, à cette époque, il lui manquait l'autre moitié de son être, c'est-à-dire, il lui manquait quelque chose pour se sentir complètement heureux. Hein, il lui manquait quelque chose pour avoir cette plénitude en soi. Hein. Donc, apparemment, cette personne serait réincarnée. Donc, pas forcément dans le corps d'un homme, ça peut être aujourd'hui une femme. Et cette personne doit apprendre à se pardonner aujourd'hui. Hein, il doit veiller à ce qu'il... comment dirais-je? Il doit veiller ce qu'il ou ce qu'elle doit semer. Hein, donc on doit faire attention. Sème le bien, je récolte le bien. Sème le mal, je récolterai le mal. Donc soit dans cette vie ou dans une prochaine vie. Donc tous nos paroles et nos actes sont très importants. Donc, comme je vous disais à l'instant aussi, seuls ceux qui sont éveillés comprennent ce que je suis en train de dire. Et c'est une personne qui doit travailler, qui doit apprendre à travailler avec les autres avec honnêteté, puisque à l'époque, c'était une personne qui était hypocrite, qui méprisait les autres. Aujourd'hui, elle doit apprendre à travailler avec les autres avec honnêteté et saisir toutes les occasions
qui lui seront offertes avec des personnes qui seront prêtes à l'aider dans ses initiatives. Donc on est là, on doit tous, comment dirais-je, c'est un travail d'entraide pour que on doit tous arriver à grandir et à évoluer. Hein. On a tous le même but, même si c'est compliqué à comprendre pour beaucoup d'entre vous. Donc il est difficile de comprendre vraiment la fonction du karma, la loi cause à effet, hein, puisque là on me parle quand même du karma ici. Hein, donc vous voyez, le vie antérieure, le karma. Et et donc il est très difficile de comprendre la fonction du karma, la loi cause à effet, comprendre les schémas aussi vieux, pour nous conduire tous vers l'appel de cet éveil. Hein. On doit tous aller vers cet appel de l'éveil. Donc on meurt, on oublie son corps précédent, puis on revient dans un autre corps. Hein. C'est ainsi pour tout le monde. Et il faut savoir que toutes ces nombreuses vies d'efforts n'auront pas été vaines. Hein. C'est vraiment dans un but de justement d'évoluer et de grandir pour aller vers cet appel de l'éveil. Voilà. C'est un message aussi qui nous est donné aussi pour tous, hein, en même temps. Moi, je vous transmets les choses. Hein, je ne sais jamais à l'avance comment va se dérouler une enquête, une guidance. Et on nous dit que la mort, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent, la mort nous entraîne d'une dimension à une autre. C'est ce qui s'est passé pour ces personnes-là. Ils n'ont plus à tâtonner dans le noir, certainement que au début, ils étaient dans le noir, ils étaient peut-être coincés entre les deux. Et ils n'ont plus non plus à chercher un fautif. Peut-être qu'aussi, oui, on ne doit plus chercher un fautif, juste se laisser aller au plus profond de soi. Et voir descendre jusqu'aux racines de sa douleur et de sa souffrance. Donc c'est ce qui s'est passé. Certainement qu'au début, on n'a pas compris ce qui s'est passé, étant donné que ça a été très violent et très rapide. Ces souffrances, même si c'est très difficile à comprendre, ont le but, ont ce pouvoir de transformation. Donc un amour est fini, une personne meurt. Je pense que c'est vis-à-vis du couple qui s'était formé, un amour fini, une personne meurt, et on prend conscience de l'amour que l'on a porté à cette personne. On renonce à cette personne, du coup, on renonce à quelque chose qui touche à sa fin. C'est quelque chose de très difficile, et on va vers quelque chose de beaucoup plus grand. On va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose de beaucoup plus grand qui s'ouvre à soi. On est face à des dimensions complètement inconnues. Une fois qu'on passe de l'autre côté, et on ne peut pas revenir sur ses pas. On ne peut pas revenir sur ses pas, et on se laisse porter par ce mouvement. Voilà, c'est vraiment une libération. Hein. On s'est libéré de cette peur, de cette terreur qui nous dominait, qui nous empêchait d'être nous-mêmes, de vivre aussi. Hein. Il y a une libération. En tout cas, c'est comme si toutes ces personnes sont passées dans la lumière, même si au départ, elles ont erré dans le noir. Parce que, comme je vous disais à l'instant, c'était quelque chose qui était brutal, très, très, très violent. Au début, on était face au vide, tout était confus, il n'y avait vraiment plus rien à s'accrocher. Et puis tout s'efface et on plonge, et on plonge, et on va vers la lumière. On n'a plus peur.
Et on se libère d'une prison, hein. On se libère de son corps aussi, qui peut être une prison. Puisque là, on va vraiment vers des dimensions... et on libère aussi comment dirais-je, de tous ces conditionnements. Et on trouve la vérité. On trouve la vérité en son cœur. On est en train de nous expliquer ce qui s'est passé même après, hein, donc le déroulement de leur mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Les larmes, les larmes, les larmes. On me dit que les larmes contribuent à notre guérison. Hein, c'est aussi un message pour nous tous aussi, hein, certainement que c'est très important. Les larmes contribuent à notre guérison. Ça nous permet d'être par la suite plus doux envers soi-même, d'avoir plus de compassion envers soi-même. En tout cas, ils ont franchi une porte. Ils ont franchi une porte. Même si au départ, on était tous... on a pu être isolés des autres. Là, on me parle de la personne qui a été isolée des autres. Puis certains d'entre eux, hein, certainement, et en tout cas ce personnage qui est très égocentrique, en était focalisé sur son ego, il faut savoir, l'ego, quand on est focalisé sur son ego, nous isole de la vie et aussi des autres. Et c'est aussi quelque chose, je pense, que si on me transmet ces choses-là, c'est aussi pour le faire comprendre à certains d'entre vous. On se libère aussi de ce que les autres aussi ont voulu nous faire croire. C'est important aussi de se libérer de ce que les autres ont voulu nous faire croire. C'est la vision des autres. Ce n'est pas votre vision, ce sont la vision des autres. En tout cas, pour ces personnes-là, ils se sont libérés. On libère et ils ont, comment dirais-je, accueilli la chaleur de l'amour. On se libère et on accueille la chaleur de l'amour. On est dans la lumière. Il y a une personne en tout cas qui vivait comme un mort, le cœur éteint de son vivant. Je pense que c'est cette personne-là que je vous parlais au départ. Et cette personne-là doit soulager son cœur en se pardonnant. Parce que même si aujourd'hui celle-ci est réincarnée dans un autre corps, son âme n'a pas oublié. Il faut savoir que même si nous on ne se souvient pas de certaines choses, de nos vies passées, il faut savoir que elle, votre âme n'oublie pas son parcours. Donc cette personne-là aujourd'hui doit soulager son cœur en se pardonnant. Elle doit se pardonner de ses mauvais actes passés. De toute façon, tous, plus ou moins, nous avons dans notre parcours, dans notre cheminement d'âme, nous avons pu aussi commettre de mauvais actes. Et il est important de se pardonner de ces mauvais actes. On se sent coupable, on se sent coupable. On doit se pardonner. C'est très important de se pardonner. On doit se libérer de ce poids. On doit se libérer de tous ces remords. C'est comme des grosses pierres qui nous écrasent la poitrine et qui nous empêchent d'être heureux. Donc cette personne-là, et puis certainement aussi, on me dit, c'est tout ce que je vous ai transmis aussi, s'adresse à beaucoup d'entre vous. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Voilà. En tout cas, pour moi, cette guidance est très claire. On a reçu quand même pas mal de réponses. Comme je vous disais au début de cette vidéo, je ne prétends pas détenir la vérité, je vous donne une vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Laissez-moi aussi un petit commentaire sous la vidéo. Un retour de votre part me fera vraiment très plaisir. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre d'être tout de suite au courant dès que je poste une toute nouvelle vidéo. Voilà.
Et puis pour ceux qui souhaitent avoir un rendez-vous pour une guidance personnelle, eh bien écoutez, c'est vrai que j'ai pas trop de disponibilité, hein. D'ailleurs, ça doit faire un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéos sur ma chaîne. J'ai énormément de travail. Si ça peut attendre, sachez que ce serait pas avant le mois d'octobre, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour de cette enquête, de cette guidance. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous les amis, à très bientôt.